Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas l'idée, ouh, mais j'avais un peu d'impatience pour cette thématique. Donc je vais commencer comme d'habitude avec la lecture du petit texte d'introduction. Donc bienvenue, ce webinaire est une initiative de 3 principes francophonie, une communauté sœur de la 3PGC, la communauté mondiale des 3 principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte, une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience, à une sagesse présente en chacun de nous. On vous invite à écouter avec un esprit tranquille, rien à analyser, rien à débattre, juste laisser les mots résonner, restez curieux, et si des questions montent, posez-les à partir de cette curiosité. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram ou YouTube pour découvrir nos autres contenus. Et si vous avez des idées de sujets pour un prochain webinaire, n'hésitez surtout pas à nous les proposer. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Ouh. Un nouveau sens à votre vie, éveillez votre potentiel. Quand, avec le comité, on choisissait les thématiques et on choisissait qui allait l'idée, cette thématique m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est finalement le métier de coach. Je vais parler pour moi, c'est la manière dont je vois mon travail, en tout cas avec, patient, client, élève. Donc juste pour replacer du contexte, je suis psychologue, je suis aussi enseignante à l'université et je suis aussi coach, performance dans des équipes sportives et la plupart du temps, quand on vient me voir, la question qu'on me pose indirectement, c'est ça: «Comment est-ce que je fais pour savoir connaître mon potentiel, voir mon potentiel?» et puis après, bah, comment je fais pour le faire briller, l'exploiter? Et ce que je peux dire, c'est que déjà que c'est une question qui touche tous les âges. Tous les âges, parce que je le vois avec les adolescents, où c'est très compliqué aujourd'hui avec, le Parcoursup. Je vais parler pour la France notamment, donc pour expliquer, quand on arrive en terminale, même en première, je crois qu'on doit faire des vœux et on doit s'inscrire pour aller dans les universités. Donc ça veut dire qu'il y a déjà la pression de savoir qu'est-ce que je veux faire, dans quelle direction je veux aller. Et ça fait partie du «potentiel» entre guillemets dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, j'ai des adultes qui, vont parfois être en reconversion et vont se sentir complètement perdus parce qu'on arrive dans une ère où on va plus faire ce qu'on doit faire, ce que nos parents auraient aimé qu'on fasse, ce que la société nous dicte de faire et on va avoir de plus en plus de personnes qui vont essayer de se reconnecter pour choisir une voie qui leur parle beaucoup plus. Donc je vais avoir beaucoup de personnes qui vont venir avec cette envie de trouver un emploi, trouver une voie, designer un lifestyle qui sera plus aligné avec qui ils sont et pas avec ce qui devrait être. Et enfin à l'université, je donne aussi des cours, depuis 2 ans, un cours que j'adore, c'est un cours aux personnes retraitées et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a cette notion de fin et de qu'est-ce qu'on fait après? On arrive dans un nouvel univers où, bah, pendant toute sa carrière, on s'est dit: «J'attends la retraite avec impatience pour pouvoir faire ça» et en fait, les personnes que j'ai en cours ont toujours la même question: «OK, on est à la retraite, on nous met dans une boîte, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sortir de cette boîte» et là encore, il y a cette question de: «Bah, finalement, c'est quoi mon potentiel aujourd'hui?» Donc on voit que c'est pas quelque chose de figé déjà dans le temps, c'est pas quelque chose qui va toucher uniquement une catégorie de personnes. Ouf, pardon, uniquement une catégorie de personnes. C'est un sujet qui nous touche tous à un moment donné dans nos vies où on va s'arrêter ou vouloir s'arrêter, ralentir et se poser la question de: «OK, en fait, c'est quoi ma force? C'est quoi ma force? C'est quoi mon potentiel? C'est quoi mon désir profond? Dans quelle direction je veux aller? Sur quel chemin je veux aller?» et à ce moment-là, on en revient à la notion de ne pas savoir, qui est une notion qui est, je vais dire compliquée, mais pas dans le sens où on l'entend. Compliquée parce qu'elle est inhabituelle. Depuis la tendre enfance, on nous demande de savoir. On nous demande de savoir quand on est tout petit. On nous demande de savoir quand on est à l'école. Il faut savoir parce qu'il faut avoir des bonnes notes et si on ne sait pas, bah, ça a une connotation négative, pardon.
Ensuite, on nous demande de savoir dans le travail, parce que si on ne sait pas, et ben, ça veut dire qu'on n'est pas compétent et qu'on peut se faire renvoyer. Et ensuite, quand on est à la retraite, on nous demande de savoir, parce qu'on est âgé, on est censé savoir. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on veut explorer, mais on est très inconfortable avec le «je ne sais pas». Et pourtant, c'est le meilleur endroit pour découvrir quoi que ce soit. Parce que, si on regarde bien, ne pas savoir, c'est ouvrir le champ des possibles. Quand on sait, c'est figé et c'est bien de savoir quand on est sûr, quand ça vient de l'intérieur. On sait, on y va et il y a pas de problème, il y a pas besoin de motivation, il y a pas besoin de déterminisme ou peu importe ce que vous allez mettre derrière. On sait et puis c'est tout et parfois il y a même pas de raison. Même si le cerveau, il va essayer de poser des raisons sur tout ça. Mais voilà, je pense que c'est déjà la première étape pour moi. Essayer de ne pas savoir et de laisser passer cette première vague de «j'ai besoin de savoir, il faut que je dois». Une fois que tout ça s'est passé, c'est un petit peu comme j'utilise souvent cette métaphore, mais quand on part en vacances et qu'on revient, on va pas boire la première eau du robinet, en fait. On va la laisser couler et c'est exactement ça et je pense que c'est là où il y a le plus grand inconfort. Pas parce que c'est dur à nouveau, mais parce que c'est inhabituel. Donc laisser passer cette vague de doute, de bruit, de questionnement, de «Est-ce que je vais savoir à un moment donné?» La réponse, elle est oui. Je vous la donne tout de suite. Mais il faut avoir de la patience, en fait. Il faut juste avoir de la patience. Et parfois, la patience, c'est juste 3 secondes de plus que le moment où on va se dire: «Non, je peux pas, c'est trop inconfortable». Donc c'est vraiment de rester dans cet espace et de se dire: «On va forcément savoir», mais il faut rester curieux. Hem Il faut pas avoir d'attente en termes de ce qu'on aimerait savoir ou la forme que ça devrait prendre. Ça va prendre la forme que ça doit prendre. Hem, Autre chose, il y a aussi le côté où on va aller faire une quête et c'est une quête à l'extérieur. Souvent, quand je travaille, l'objectif, c'est pas forcément de pointer du doigt, mais c'est de ramener les gens à eux-mêmes, de ramener les gens vers soi. Parce que cette quête, on se dit le potentiel, il est à l'extérieur. C'est quelque chose, une technique, un skills ou quelque chose de difficile que je dois aller chercher à l'extérieur et en fait, finalement, plus on regarde à l'extérieur et plus on a de chances de se perdre. Et s'il y a du brouillard, on peut pas voir et ça devient tout de suite compliqué et à nouveau, on peut abandonner, en fait. Mais cette quête-là, elle doit être retournée vers soi. Cette quête-là, elle fait partie des choses simples qu'on accomplit simplement. Je me souviens, Jasmine, qu'on a eu une conversation, autour de ta capacité à, enfin, parce qu'on voulait que tu donnes tu te souviens la chaîne YouTube que tu as créée? Justement, on voulait que tu puisses créer des vidéos pour que les gens puissent comprendre comment, hem, se débrouiller avec les outils numériques et pour toi, ça te paraissait hyper simple. Vraiment tellement simple et pourtant, qu'est-ce que c'est compliqué! Donc c'est ça le potentiel, c'est le fait que ça soit simple pour vous, en fait. C'est une chose que vous faites naturellement. C'est pas dans la difficulté, au contraire, c'est dans la simplicité, dans la clarté et dans ce qui vous paraît simple et quand vous l'expliquez aux gens, vous l'expliquez avec simplicité. Je parle pas de simpler, c'est 2 choses différentes. Simple pour vous, comme un devoir de maths qui devient simple. Il devient simple pas parce qu'il est facile, il devient simple parce que vous le comprenez. Donc à partir du moment où on se comprend et on voit ce qui est important pour nous, la direction dans laquelle on veut aller et le plan va venir après, c'est pas le plus important. C'est juste de savoir: «Ah ça j'aimerais bien le partager, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien le découvrir pour moi et le faire découvrir aux autres». Donc il y a vraiment ce côté de on ne sait pas, mais aussi on sait que c'est simple. Donc aller dans cette direction et explorer. Il y a aussi le côté unique et ça je le vois par rapport à mon parcours où, quand je me préparais, «préparais» entre guillemets, pour ce webinaire, je me suis posé la question de regarder moi mon parcours et mon potentiel et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, on peut croire que le potentiel, c'est quelque chose qu'on a une fois dans sa vie et on l'exploite tout le reste de sa vie. J'ai eu 2 carrières. J'ai été basketteuse professionnelle et aujourd'hui, je travaille dans le coaching.
c'est 2 choses qui sont différentes en apparence, mais pour moi, c'est 2 carrières complètement différentes, mais qui se rejoignent aussi. Et j'ai eu une période de ma vie où tout mon potentiel, je l'ai exploité dans le domaine du sport et aujourd'hui, je l'exploite dans un autre domaine. Et même si, en apparence, il y a pas de lien, il y en a un, c'est vous. C'est vous qui avez fait la première partie et c'est vous qui faites la deuxième partie et s'il y en a une troisième, il y en aura une troisième. Donc c'est ça que je trouve intéressant, cette notion de c'est là et ça se découvre au fur et à mesure. Et il faut simplement regarder à l'intérieur, mais de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Donc pour moi, c'est tout ce que ça m'inspire et ensuite vient l'étape d'exploiter ce potentiel, mais à nouveau le plan, il va se dérouler de lui-même. Donc je trouve ça j'étais à nouveau très excitée de faire ce webinaire, de l'idée de ce webinaire et je suis impatiente de vous écouter et de voir ce que vous avez pu entendre, dans tout ça ou de ce que vous avez pu entendre de vous-même et des questions que vous pouvez, avoir sur la thématique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, lever vos petites mains, virtuelles ou lever la main physiquement. Donc je le rappelle, comme ça a été mis dans la discussion, vous pouvez éteindre votre caméra. Dans tous les cas, on n'entendra que votre voix, donc vous resterez anonyme, mis à part votre prénom, bien évidemment, Salut quand Fatou. on vous appellera. Salut Ouais, Estelle. moi j'ai une question. Alors, comme je conduis, je suis en main libre, mais donc voilà, je mets pas la vidéo, pour pas être distraite. Et donc justement, moi j'adore cette question, enfin cette présentation aussi, parce que je trouve que voilà, quand on se reconnecte à son, son vrai moi, ça shift, ça change tout. Mais voilà, tu vois, je suis en conversation avec quelqu'un qui habite en Inde et quelqu'un avec qui je communique depuis plusieurs mois. Et j'étais très surprise de sa réaction par rapport aux événements terroristes. Et sa réaction, c'est il est dans la colère, enfin, il dit des choses vraiment extrêmes, il faut tuer tous ces terroristes et tout ça. Et comment tu fais pour, comment dire, j'ai beau pointer vers des questions qui lui qui pourraient l'ouvrir sur plus de compassion et tout ça, en lui disant comment tu verrais par exemple un futur où vous vivez en harmonie, tout ça. Mais il y a, enfin, c'est compliqué, il est vraiment dans la colère. Et voilà, je ne sais pas, comment l'inviter à se reconnecter à son vrai moi, on va dire, je sais pas, son true self. Inner Hem, self. Ouais. je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, la patience. La patience et l'acceptation, Mhm, s'il est en colère, il est en colère. Je suis pas sûre que le pousser, ça favorise, à la naissance de quelque chose. Peut-être lui poser d'autres questions sous d'autres formats. On a tous un potentiel de paix et de créativité en nous. mhm, Donc, dans le sens de la paix, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à son niveau en termes de, participation à la paix? Hem, je vais te donner un exemple concret. Pour moi, je ne sais pas si je peux intervenir directement sur la guerre, mais en faisant mon travail en tant que coach et psychologue, je permet à des personnes d'être dans la paix et de rayonner la paix autour d'eux. Donc indirectement, c'est une participation et ce que j'estime que tous les coachs font aussi à leur niveau, une participation à cette notion de paix. Donc, si la personne est présente déjà, c'est qu'elle a l'intention de changer ou l'intention d'entendre quelque chose de différent, mais ça ne veut pas dire elle est en capacité de l'entendre tout de suite maintenant. mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, non, mais ça, je me doute qu'il faut du temps, de la patience. Mmh. Euh, Ce qui est sûr, et c'est voilà. que Cinebank parle du fait qu'un un changement de niveau de conscience
au niveau de l'humanité, changerait complètement toutes les choses. Ouais, La deuxième chose, c'est de ne pas avoir, de comprendre qu'on a peur de son expérience humaine bien sûr. et qui ressent toutes les idées qui lui passent par le crâne. Et des trucs d'actualité, il y en a des dizaines. On peut parler Ouais. de ça jusqu'à l'infini, tellement l'actualité est fébrile sur ce type de sujet. Mm. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur le thème de ce soir et sur ce que tu disais, Fatou. La première chose, c'est le savoir. Le savoir. Dans le savoir, on a toujours valorisé ça, surtout dans notre éducation française, je dirais francophone. Je suis pas sûr de ce que c'est au Canada, mais en tout cas, on valorise énormément le savoir et l'accumulation de savoir dans notre culture française. Et le savoir, on construit notre propre base de données petit à petit, et à chaque fois qu'on nous pose une question, on va rechercher à l'intérieur notre connaissance. On va ressortir la connaissance qu'on a. Et quand on fait ça, on n'est plus en mode créatif. On n'est plus en train d'utiliser notre potentiel, mais on est en train d'utiliser notre base de données. Michael Neil, il disait, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préféreriez? Avoir un disque dur immense avec toutes les bases de données ou avoir accès à l'Internet? Mm. Quand on a accès à l'Internet ou à la sagesse universelle, là d'un seul coup, pouf, on peut se taper sur l'Internet, ce sera beaucoup mieux que tous les disques durs du monde, toute notre connaissance qu'on a. Donc, en fait, pour pouvoir taper notre potentiel, c'est justement pouvoir être en connexion avec cette intelligence universelle qui va nous donner pas du ressasser, mais de la vérité dans le moment présent, notre vérité. Et quand je dis notre, c'est important. On parlait aussi du mode d'emploi. C'est-à-dire quand on va se rechercher à l'extérieur le mode d'emploi pour bien assurer, en fait, des modes d'emploi, il y en a partout. À chaque fois qu'on va voir des gens, ils vont nous donner la bonne méthode, les 10 points pour être super bon dans ce domaine, les 15 points ou les 3 steps process pour arriver à assurer dans tel domaine. Et ces modes d'emploi, en fait, c'est des trucs qui ont marché pour eux, probablement, et ils veulent le partager parce que ça a marché pour eux. Mais est-ce que ça va marcher pour toi? C'est différent. Toi, tu es une personne différente. Et prendre le mode d'emploi d'autres personnes, c'est pas très efficace. Il faut trouver son propre mode d'emploi, sa sagesse intérieure. Et en étant branché sur Internet, sur cette sagesse naturelle, on a du frais. C'est comme Michael Neil encore, Michael Neil qui disait, si on est une vache et qu'on prend tout le lait de la vache, on peut le mettre en bouteille, on peut le mettre en bouteille, on peut mettre en bouteille, comme ça on a du lait. Mais si on est une vache, tous les matins, on peut la traire et avoir du lait frais, plutôt qu'aller prendre du lait qui a été mis en bouteille il y a 6 mois. Chaque jour, on peut aller prendre le lait frais directement au pied de la vache. Ça me fait imaginer, mais c'est ça, en fait, la sagesse naturelle avec la partie créative qu'elle peut avoir, dans le moment présent, on va aller chercher l'intelligence dans le moment présent. Ça va nous donner quelque chose de frais qui sera utile tout de suite, sans notre base de données de connaissances. Il n'y a pas besoin de cette base de données de connaissances. Il y a de la fraîcheur dans la réponse qu'on a. Et en fait, le matin, je voulais repartir sur le désir, en fait. Le désir qu'on exprime, qui est la base de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on essaye d'être, notre potentiel. Chaque matin, on se dit, tiens, c'est dans cette direction que je veux aller. C'est là où je veux exprimer mon potentiel. Et très souvent,
en fait, on a tout un tas de mécanismes de sabotage qui se mettent en place tout de suite derrière. Alors que si on pouvait juste exprimer notre désir, je pense que cette intelligence universelle, elle nous pousse en fonction du désir qu'on exprime. Et c'est ça ce potentiel. Potentiel, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'exprimer mon amour pour la musique, j'ai envie d'être le meilleur basketball au monde. Le désir, il s'exprime. Et la plupart du temps, si on exprime juste le désir, l'univers, entre guillemets, va répondre. Ça veut dire qu'on se place, on monte la direction, et il y a tout un tas de choses qui se passent, parce qu'on est créatif, pour aller dans cette direction. Le truc qui se passe très très souvent, c'est qu'on met des trucs de sabotage vis-à-vis de ça, sans arrêt. Ça veut dire qu'on dit, tiens, j'ai envie de devenir le meilleur saxophoniste au monde. Et puis, pouf, d'un seul coup, on dit, mais t'es nul, tu travailles pas assez, tu n'y arriveras jamais, t'es trop vieux pour ça. Il y a tout un tas de dialogues qui vont venir faire tout un tas de sabotage vis-à-vis du désir que tu essaies d'exprimer. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui provoque le fait qu'on n'arrive pas à être dans notre potentiel. C'est tout ce sabotage qu'on fait sans arrêt. Et de temps en temps, on n'en est même pas conscient de toutes ces petites voix qu'on a dans notre tête qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. Je suis totalement d'accord avec toi, Hervé, dans la notion de créativité. La plupart du temps, quand les gens n'arrivent pas à créer, alors je parle, vraiment du processus, c'est tout simplement parce qu'il y a ce que tu viens de décrire, cette phase de jugement de l'idée, avant même que l'idée, elle ait pu naître et avoir ne serait-ce qu'une respiration, on est déjà en train de l'étrangler, et comme tu l'as dit, involontairement, inconsciemment ou parce que, X ou Y, Z nous a dit quand on était plus jeune. J'en reçois énormément des gens qui me disent: «Oui, mon coach m'a dit que je pourrais jamais jouer à haut niveau». Ça reste et finalement, on en vient à croire quelque chose qui est à l'extérieur et pas le ressenti. Donc l'objectif ici, c'est aussi de voir qu'on est en train de tuer l'idée et de lui laisser de la vie, aussi bien qu'on vous voyez sur les voitures avec, les vitesses, il y a le point de patinage. C'est ça, faut pas trop serrer l'idée, mais faut pas trop la relâcher. Donc c'est vraiment le juste milieu. Pareil avec un bébé, quand on le tient, on le soutient, on va pas le tenir trop fort pour lui retirer toute sa vie. Je suis désolée, c'est un peu une image, extrême, mais je pense qu'il y a aussi un point très intéressant où les gens vont dire: «Mais moi j'ai pas de désir». Non, tout le monde a des désirs, mais il y en a qui ont plus tendance à les tuer dans l'œuf, à les éteindre pour X ou Y raison et en réalité, toutes ces raisons-là n'existent pas ou n'ont pas de vie en elles-mêmes. Elles ont été pensées avec beaucoup d'habitude plusieurs fois, répétées, tellement qu'elles ont pris, une forme qui semble réelle, un peu comme un nuage dans le ciel, mais en réalité, c'est comme le brouillard quand on roule, on passe au travers et puis après, il y a la clarté donc j c'est vraiment important que vous puissiez prendre, conscience de ça et aussi j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, en termes de mode d'emploi. J'adore ce que tu as dit parce que en réalité, s'il y avait un mode d'emploi, il y aurait pas tous ces millions de livres. Il y en aurait qu'un seul et puis basta, c'est fini, on n'en parle plus. Mais pourquoi il y a tous ces millions de livres? Ils sont pas là pour nous donner un mode d'emploi, ils sont là pour nous dire: «Ah, c'est possible». Mais chacun à leur manière, mais c'est possible. Donc à vous de trouver votre manière. Si vous voulez vous laisser inspirer par ces livres, allez-y. Mais à nouveau, pour rien au monde, et on le voit aussi pour la parentalité, tout le monde va venir nous dire: «Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça». Mais il y a que vous qui savez au fond de vous ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Donc je partage, je partage ce que tu as partagé, Hervé, merci. Isabelle, Vous m'entendez? Oui, j'ai entendu ce soir quelque chose de nouveau ou peut-être à un autre degré de clarté.
Et donc, je ne l'ai pas encore exprimé comme ça, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé tous les deux du savoir, avec toutes les idées, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on pense, et pendant toute notre éducation, on a été incité à apprendre et il fallait savoir pour progresser. Et tout d'un coup, je me suis dit, quand on utilise le mot savoir, on fait référence à des connaissances et à tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, aux mots qu'on peut entendre si on est plutôt auditif ou qu'on peut écrire ou voir si on est plutôt visuel. Mais en fait, le savoir, c'est ce dont Sydney Banks parle quand il parle du sentiment, de ce sentiment de bonheur, de joie qui nous habite. C'est là qu'on sait. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on sent qu'on tombe amoureux, on n'a pas un tableau Excel avec les pour, les contre et on pondère pas tous les critères. On n'a pas de raison, mais on sait. Quand on a des enfants et qu'on les prend dans nos bras à la naissance, on les aime, on sait. Et là, il n'y a pas de mots. C'est juste avant les mots. Et donc, dans le thème qui nous intéresse ce soir, qui est non seulement le potentiel, mais le sens de la vie, de nouveau, je pense aux enfants. Personnellement, j'ai jamais croisé d'enfant qui doute, est-ce que je vais arriver à marcher? Peut-être que je suis pas à la hauteur. Est-ce que je vais arriver à parler? Peut-être qu'il vaut mieux pas. Ils ont une envie, ils ont une impulsion et ça suffit. Et l'invitation que j'avais envie d'offrir ce soir, c'est et si il suffisait de sentir en nous un désir profond, une envie, et de savoir que si on la suit, on ne peut pas ne pas arriver. De la même façon que aucun enfant n'arrive pas à marcher, aucun enfant n'arrive pas à manger, aucun enfant n'arrive pas à parler, il n'y a aucun doute, il y a une envie, et en fait, tout ce qu'on réussit, a posteriori, on se dit, ah, ça devait être que je devais être doué, ou c'était ma voix, ou... mais on a une impulsion, on s'est lancé, et on a réussi. Et après, quelquefois, en milieu de parcours de vie, on a une autre envie qui peut être diamétralement opposée ou très différente, du moins en apparence, comme là, on a donné l'exemple Fatou. Et là, il y a les autres qui disent, mais tu vas pas changer de carrière maintenant. Tu as appris ça, essaie de rester dans ton champ de connaissances, dans ton domaine d'expertise. Mais pourquoi? La vie a un sens, mais pas dans le sens qu'elle a une signification. Elle a un sens dans le sens qu'elle a une direction. Et on prend le chemin qu'on veut, on met un pied devant l'autre et on avance. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et quelque part, tout d'un coup, tout devient très très simple. Il suffit de regarder dans quelle direction on a décidé d'aller et de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Et tous ces doutes, est-ce que je vais être à la hauteur? Oui, si on en a envie, bien sûr, si on fait, si on se met en chemin. Et ça simplifie beaucoup la vie, beaucoup les décisions à prendre, beaucoup le chemin qu'on va décider de prendre. Et donc, je voulais vous remercier parce que quelque part, j'ai vu quelque chose d'autre ce soir. Et ça, c'est parti de l'utilisation du mot savoir. Et si le savoir était dans le sentiment de joie que j'ai envie de faire ça? C'est Oui, tout. il y a ce savoir-là, c'est l'expression du désir, en fait. Parce que tu as le savoir qui est la base de données de tout ce que tu as accumulé à l'école, bla, 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 bla. C'est une belle base de données. Et puis il y a le savoir de ce qu'on sait. Ça sent bon, c'est évident.
Et dans le moment présent, c'est là où le potentiel est le plus pur. Ton potentiel, tu as la potentialité de faire n'importe quoi. Et si tu exprimes clairement ton désir, ce potentiel, il se réalise. C'est-à-dire, tu vas être créatif à partir du moment où il n'y a pas de jugement qui va te dire non, tu peux pas faire ça. Non, 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 non. Ou t'es trop nul. Tout un tas de choses qui vont se passer où tu vas juger. Si tu arrives à rester dans le désir, c'est en fait d'exprimer ce que tu veux, euh, et de laisser le potentiel de création, qui est cette intelligence universelle, s'exprimer à travers toi, c'est ça le potentiel. Et là, c'est infini la créativité que tu peux avoir à partir du moment où tu te bloques pas. Et quand tu parles de savoir, je parlais pas du même savoir qui était la base de données, mais on sent, on sait. Oui, ça correspond à notre désir. Il n'y a pas de jugement dessus. On le laisse s'exprimer. Oups. Et là, d'un seul coup, on est créatif. On peut faire 15 000 trucs. Et c'est pas parce que tu as fait tel type d'études, etc., etc. Ça, c'est du jugement. Tu vas pas exprimer tel désir alors que tu as passé 10 ans à étudier la gastronomie. J'en sais rien. Je prends un exemple comme ça. Mais donc le jugement, il arrive très 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 vite. Ouais. D'arriver à rester dans le potentiel et puis et ce savoir qui est oui, ça bon goût, ce que je suis en train d'exprimer là. C'est ça le savoir. C'est le savoir, c'est de sentir que oui, je suis en phase avec le désir que je suis en train d'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Jasmine, tu veux... Ben, je regardais le courriel, puis je voyais le titre du webinaire qui est Nouveau sens à notre vie et le potentiel caché. Puis, qu'est-ce qui me vient? Je pense que Fatou en avait comme pointé. D'ailleurs, elle m'a pointé. Ah, Jasmine, tu te souviens? Ah, j'étais comme, hein, de quoi que parle? Mais, et si le potentiel, notre potentiel caché, c'était la chose qui nous venait le plus naturellement possible? Et si c'était ça, le potentiel caché? Et si le nouveau sens à notre vie était de vraiment prendre notre sens, ce qui nous vient naturellement? Et vous savez, ce que Fatou disait, c'est justement, on me demandait, Jasmine, moi j'installe des systèmes pour les entreprises. Moi, je fais ça naturellement, ça me vient automatique. Quelqu'un me dit, je veux faire un webinaire, j'ai toutes les tâches se font, puis je passe à travers la liste. Ça me vient naturel. Fait que quand quelqu'un me dit, Jasmine, tu pourrais-tu faire un webinaire sur comment on s'inscrit sur Canva? Je suis comme, ben là, voyons donc, c'est niaiseux. Pourquoi je ferais ça? Puis là, comme, non, non, c'est pas niaiseux, j'ai essayé, j'ai eu de la misère. Puis là, je suis comme, plus je regarde ça, plus je regarde dans cette direction-là, plus je suis comme, OK, mais c'est quoi qui me vient naturellement? C'est ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de voir c'est quoi qui vous vient naturellement. Une chose qui m'est venue, c'est, on pense que ça doit être wow. On pense que, OK, qu'est-ce que je vais faire qui va être wow? T'sais? Comme l'année passée, j'ai décidé que j'allais perdre du poids. Et l'année, c'est fait. J'ai maintenant perdu 40 livres. Je ne sais pas c'est combien de poids dans votre langage, les gens de l'Europe, j'en ai aucune idée. Mais j'ai perdu 40 livres. Puis ma copine, elle me regarde et elle me dit, mais Jasmine, comment tu te sens? Tu dois capoter. Pas tout. Pas du tout. Je n'ai. C'est juste normal. C'est mon nouveau normal. Fait qu'on s'imagine, puis je me souviens quand j'ai dit que j'allais le faire, je me suis dit, ça sera pas possible. Et c'est ça que j'ai vu dans ma tête. J'ai vu
que mon intellect créait l'impossibilité. Et toute ma vie, j'écoutais l'impossibilité. Et là, j'ai décidé de ne pas écouter l'impossibilité et de quand même être dans l'action, de faire des choses dans cette direction. Et ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe dans la vie. On a une idée. Ah, là, on devient tout excité. Puis là, des fois, non, non, je ne peux pas, je m'excite. Mais non, je ne m'exciterai pas. Parce que là, si je m'excite, je vais être déçu. Mais non, excite-toi, puis vas-y. Quand t'entends, ça dit non, c'est pas possible, tu dis merci pour le partage, tu continues. Et après ça, regarde, c'est à propos de rester en présence, c'est à propos de rester présent au moment. Une autre chose qui m'est venue, que j'ai entendu, qui a été un moment de... Mon cerveau a explosé, ça a été, on n'échoue pas. Il n'y a pas d'échec. On est en train de se former. On est en train de former qui on veut devenir, ce qu'on veut faire. On est en train de faire une forme, dans le fond. Fait que tu peux te diriger, tu peux dire, OK, ben là, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je voulais être chanteuse. Fait que là, c'était comme, je voulais être chanteuse, je voulais être chanteuse. Là, je chantais. Mais c'était pas que je voulais être chanteuse. C'est que je voulais être chanteuse populaire avec des millions de personnes qui m'adorent, tu sais? Puis, je n'étais pas capable d'arriver là. Fait qu'à toutes les fois, je regardais ça, c'est là, ma direction s'en allait là. C'était plus l'amour de la chanson. C'était plus juste, j'aime ça quand que ça sort du fond, puis que, tu sais, j'exprime ce que j'ai exprimé. Mais je regardais tout le temps là. Fait que mon expérience changeait parce que ce que je voyais, c'est quelque chose que je créais qui était que je ne serais jamais capable d'atteindre. Tu sais, je disais au début, je disais, ah, ben, je veux juste avoir quelques personnes qui m'aiment. Mais aussitôt que tu en as quelques personnes qui trouvent que tu chantes bon, là, tu veux en avoir d'autres, tu veux en avoir d'autres, tu veux en avoir d'autres. Tu sais, fait que, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a des actions qui sont nécessaires, qui doivent s'enligner avec ça. Je suis en train de travailler avec quelqu'un présentement. La personne, c'est un camionneur. Puis, il veut partir son entreprise. Puis, il me dit, ah, mais moi, je suis pas bon. Je suis épais. Je sais pas comment faire ça. Je serai jamais capable. Je suis pas bon avec les ordinateurs. Puis là, j'ai dit, non, non, ça, c'est ce que tu as pensé. Maintenant, on est en train de créer quelque chose d'autre. Puis tu veux être entrepreneur, tu as une vision. Mais il y a des choses que tu vas falloir que tu apprennes à l'intérieur de cette nouvelle direction que tu prends. Et dans cette nouvelle direction, tu es en train d'inventer un paquet de choses. Tu es en train de te dire qu'il faut que tu sois extraordinaire, que tu fasses ci, tu fasses ça. Non, c'est une étape à la fois. Où en sommes-nous? On a besoin de créer ceci. OK, on le crée. Maintenant, le prochain step. On a besoin de créer ceci. OK, maintenant, le prochain step. Et plus on fait des étapes, plus dans tout, quand on continue d'être en mouvement, on avance et on bouge et on se rend quelque part. Et tout à coup, ce qu'on pensait est en arrière. Il est en arrière. La fille qui pensait qu'elle ne serait jamais capable de le faire, là, elle est là-bas. Elle est là-bas, puis là, je peux la regarder, puis je peux lui dire, non, non, il faut juste que tu continues à regarder. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est de la curiosité de rester présente, puis de vraiment voir, c'est ça qu'on est en train de faire ici. On est en train de regarder, c'est quoi qu'on pense, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a juste nous qui le sait, juste nous. On peut pointer, on peut dire, mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à... Il y a juste toi qui le sais. Puis, quand tu es capable de dire, ah, ben là, il y a un changement qui arrive. Ça change naturellement parce que tu l'as vu. Une fois que tu l'as vu, puis que tu comprends, tu continues à avancer.
Fait que c'est ça qui me venait quand vous parliez tantôt. Merci Jasmine. Je pense que tu as touché un... Et tous les trois, Isabelle, Hervé et Jasmine, vous avez touché un point qui est hyper intéressant, c'est aussi la notion de projection dans l'avenir ou projection dans le passé qui va freiner les choses. C'est comme si vous êtes à la marche 12 et vous essayez de monter la 24e marche. C'est impossible. Donc forcément, votre moi d'aujourd'hui, s'il se projette dans des problèmes de demain, il y aura pas la possibilité de les résoudre. Parce que c'est votre moi de demain qui résoudra les problématiques de demain. Donc soyez votre moi d'aujourd'hui et gérez ce qu'il y a aujourd'hui dans votre assiette. Vous pouvez pas manger votre plat de demain. Vous pouvez l'imaginer tant que vous voulez, il y a pas de souci. Mais à aucun moment, vous pourrez le manger aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup quand tu dis étape après étape, un pied, après l'autre. Parce que ça aussi, ça tue beaucoup de projets, ça aussi, ça immobilise, ça tétanise, ça fait peur. Parce qu'on est en train de se projeter, se dire: «Mais comment je vais gérer l'aspect financier?» Avant de gérer l'aspect financier, il y a des étapes et une fois que ces étapes-là seront accomplies, c'est ce qui va vous permettre de gérer l'état financier. Donc je pense que c'est important tout ça et aussi pareil, de se rendre compte à chaque fois qu'on est en train de se projeter dans le passé, en train de se dire: «Ouais, mais quand j'ai fait ça la dernière fois, ça n'a pas fonctionné». Mais ça n'existe même plus et c'est une situation qui est unique, qui n'est même pas une part de vous et là on en revient à l'erreur où c'est pas une erreur, c'était une expérience qui vous a permis d'en arriver aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ces notions de projection passé-présent, heu, rester dans passé-futur pardon, rester dans le présent et vous allez voir aussi quelque chose que tu as soulevé, Jasmine, c'est ce que j'appelle la zone de génie. Je trouve que cette expression, elle est magnifique. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la zone de génie. Trouver sa zone de génie et quand on trouve sa zone de génie, il y a rien qui est impossible. Souvent, les gens me disent: «Oui, mais si demain je veux devenir médecin, c'est impossible». Mais oui, c'est pas impossible parce que c'est pas réalisable, c'est impossible parce que c'est pas ta zone de génie. C'est pas ce que tu veux réellement faire. Là, tu me donnes un exemple de quelque chose que tu veux absolument pas faire pour me prouver que c'est les choses ne sont pas impossibles. Ce sont des choses qui n'ont pas encore trouvé leur solution pour le moment. Et peut-être que le moment, ça sera tout de suite dans l'instant, ou peut-être que le moment, ça sera plus tard. Mais à partir du moment où vous êtes dans votre zone de génie, ce qui est facile pour vous, ce qui vous inspire, ce qui... Moi, je sais que quand je finis une consultation, toujours, il me faut 5 minutes pour redescendre parce que je suis tellement contente de faire le métier que je fais. Et je sais que c'est pas habituel pour certaines personnes. Mais ça veut pas dire que c'est pas accessible. Et à partir du moment où on commence à regarder et à se dire: «Ah, je veux explorer ça», bah, c'est cool et être dans sa zone de génie, ça veut pas dire qu'on a toutes les compétences qu'il faut, mais on est en capacité d'aller se former également. Si demain, message subliminal, la personne se reconnaîtra, si demain je veux lancer, mon entreprise de vêtements, de couture et développer une gamme, qui me tient à cœur, ça je suis dans ma zone de génie, mais peut-être que ça va me demander d'aller me former, d'aller suivre une formation ou d'aller directement auprès de couturiers pour leur poser des questions. Mais ça, parce que je suis dans ma zone de génie, je vais entendre ce que je dois faire. C'est quoi mon prochain step? Donc c'est aussi de rester à l'écoute et on en revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure par Isabelle, la notion de quand on tombe amoureux, on sait. On n'a pas besoin de justification. Tu me l'as déjà dit, Isabelle, c'est resté dans mon cerveau, ce qui est juste n'a pas besoin de justification. On sait que c'est ça. Et si c'était la même chose pour tout? Et si on avait justement cette sagesse intérieure, comme l'a évoqué Hervé, qui vient nous dire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, au moment où on est dans la solution? Si notre rôle, c'était juste d'avoir cette croyance qu'à un moment donné, on va savoir, avec certitude, on va savoir, on sait juste pas quand. Et ça, j'avoue, parfois c'est un peu compliqué ou on le prend comme un cadeau, comme si on croyait au Père Noël et qu'on se disait: «Ah bah tiens, je sais que je vais avoir un cadeau, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais le cadeau, ça va être exactement ce qu'il me faut au moment où il me le faut». Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, et c'est la question aussi que j'aimerais vous poser, pourquoi vous êtes inscrit? C'est aussi parce que vous aviez quelque chose à entendre ou à évoquer sur ce temps-là qu'on a ensemble. Donc je vous invite
à regarder pour vous en quoi ça résonne, pourquoi ça vous a attiré, qu'est-ce que, avec Isabelle, Jasmine et Hervé, on a pu vous dire et qui vient vous animer de l'intérieur, vous rendre curieux, vous mettre dans une posture de découverte et de ouh, ah, tiens, de curiosité. Je vais juste dire, cette zone de génie, elle est là, available, présente et accessible à chaque moment. C'est l'expression du désir. Et quand je parlais de sabotage, je pense que c'est important pour chacun de voir ses propres mécanismes de sabotage. C'est-à-dire qu'à chaque moment, cette zone de génie, elle est là et on peut la toucher, et on peut s'orienter et créer des choses fantastiques. Mais la plupart du temps, on a ce sabotage qui arrive et qui nous empêche en fait d'exprimer le désir qu'on a envie de faire une entreprise de mode extraordinaire. On verra qui se reconnaîtra. On peut, en fait, c'est important. C'est important de se rendre compte de nos propres mécanismes de sabotage. Parce que dans le moment présent, tout est possible. Et tout est possible, on va trouver, comme disait Isabelle, la prochaine marche qui va nous emmener vers ce désir ou la construction de ce on essaye de matérialiser. Et à chaque fois, il y a des mécanismes de sabotage. Et on a parlé dans d'autres séminaires de l'expression. On peut exprimer de l'amour ou du jugement, mais pas les deux en même temps. C'est pas compatible. À partir du moment où on se juge, on dit je veux pas pouvoir faire ça ou je suis nul. À ce moment-là, l'amour n'arrive pas à s'exprimer. L'amour, c'est une autre expression de notre désir. Donc, ce potentiel, c'est de l'amour pur. L'amour de la vie, l'amour de ce qu'on peut amener dans notre expérience de vie de chaque moment. Et il n'y a pas d'amour ou de jugement en même temps. À partir du moment où tu juges, et c'est ça, les trucs de sabotage, dès que tu juges, c'est fini. Tu n'es plus dans, ce, dans cet état où tout est possible. Parce que ça y est, c'est terminé. Tu pars dans l'intellect. C'est fini. C'est fini. Donc il faut arriver, chacun de nous doit réfléchir à la manière dont on sabotage notre créativité, notre potentiel. Parce que ça, c'est vraiment ça qui nous empêche d'exprimer notre potentiel de manière optimale. Bon, j'aimerais bien entendre merde un peu je merde un peu sur la technique là. J'adore ce que tu dis, Hervé, sur le jugement. Ça débloque vraiment toutes les situations. Merci. Merci. Nicolas, je t'en prie. Oui, ça m'inspire beaucoup, ce que vous dites. Je me reconnais dans le saboteur aussi. Puis ce que j'apprends peu à peu, c'est petit à petit, je trouve, c'est en relation que j'apprends à développer mon potentiel. Puis il y a beaucoup la notion de confiance qui me vient. Est-ce que je pense que je dépends juste de moi, il faut que je me débrouille tout seul, faut que j'y arrive par moi-même, tu sais, ou est-ce que, puis c'est comme si je sais pas ce que je veux et j'y arriverai jamais à rien, c'est toutes les pensées qu'on peut se raconter. Et c'est aussi de faire confiance avec c'est ce que dans les principes, on parle de principe de conscience ou
d'esprit. C'est-à-dire que la sagesse est là, la connaissance est là, et je suis en relation, je suis vivant, je suis en relation avec, et donc ça peut me traverser et s'exprimer à travers moi. Et ça m'inspire. Puis je m'aperçois aussi qu'en relation, que je peux développer mon potentiel, que je peux m'apercevoir là où je suis pas dans l'amour, puis que je peux m'apercevoir que j'ai la capacité d'aller au-delà d'être dans l'amour. Ça- C'est ça, des qualités d'amour que je porte. Puis il y a beaucoup fait dans le fait de ce qu'on se raconte qui me vient. C'est comme, moi, je pense beaucoup dans ma vie, j'ai été assez pas mal défaitiste, là. Fait que, puis je me disais, comme s'il y a un problème, je voyais ça comme, il y a pas de solution, il y a pas, tu sais, j'arrivais pas. Puis là, il y a quelques semaines, j'entends mon patron dire, ah, il a dit, chaque problème, il y a une solution. Tu vois, déjà, juste de changer la pensée, ça amène de l'ouverture, ça amène plus d'aisance. J'ai dit, il pense comme ça, tu sais, puis il y a une entreprise, il a réussi. Fait que c'est ça que ça me parle, là, ça rejoint les trois principes. Si j'ai autre chose qui me vient à partager, je reprendrai la parole. Merci. Terminé pour l'instant. Merci à toi, Nicolas. Vraiment, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de compassion. Et je pense que c'est une très belle recette pour pouvoir se redécouvrir. Je préfère dire redécouvrir parce que c'est déjà là, c'est déjà présent. Et c'est ce que tu dis. Et passer au-delà du brouhaha qu'il peut y avoir. Et rassure-toi, on en a tous, moi-même parfois. Et le plus important, c'est ce que Hervé a dit. L'objectif de nos conversations, c'est pas ne plus avoir ce brouhaha. Personne. On est tous humains, donc on a forcément ça. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'importance qu'on va lui donner, la relation qu'on va avoir avec. Est-ce qu'on va avoir une relation amoureuse avec toutes ces pensées, ou est-ce qu'on va avoir une relation juste de ah tiens, toi t'es là aujourd'hui. Ah, ok, passe une bonne journée. Et puis continuer notre chemin vers ce qu'on doit faire tout simplement et qu'on sent avec, qui a déjà été dit, mais qu'on sent avec beaucoup plus de profondeur. Tout ce qui est ici, hmm, c'est généralement pas là où il faut regarder. C'est vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus naturel. Et c'est tellement naturel que parfois, comme a dit Jasmine, pour moi, ce qu'elle a décrit, Jasmine, le côté waouh, l'effet waouh, c'est comme le bonheur. Souvent, on se dit que le bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir un feu d'artifice, une annonce dans le journal avec des grandes lettres dans le ciel. Et c'est pas du tout ça, en fait. C'est un sentiment de paix et de bien-être qui nous envahit tout simplement. Et ça peut apparaître quand on marche dans la rue et qu'on voit des feuilles tomber, ou quand on fait un métier qui nous passionne, ou quand on est en train d'avoir une conversation avec un enfant. Mais le plus important, c'est que c'est aligné, sincère et authentique. On sent que c'est spontané, que c'est ce qu'on veut faire, et pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on aimerait faire. Et c'est à ça aussi que l'inconfort que tu décris, Nicolas, dans toutes ces pensées, il y a une espèce d'inconfort. C'est pas un inconfort pour dire: «Oh non, tu penses encore à ça», ou un inconfort pour dire: «Ah, tu pas les skills». C'est un inconfort pour dire: «Ouh là là, petite sortie de route, attention». Les bips de la voiture, on se rapproche d'un mur. Est-ce qu'on peut tourner le volant afin de revenir sur notre propre voie interne? C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc c'est super cool de le ressentir parce que ça vient nous dire que: «Oh tiens, je suis parti par là». Mais comme le GPS à tout moment, recalibrage, il le fait tout seul. C'est automatique, on n'a rien à faire. À partir du moment où on lâche prise sur ses croyances, sur ce sabotage, sur tout ce qu'on a pu se répéter, tout ce qu'on a pu entendre, et qu'on ouvre les mains, ben, on va recevoir autre chose. Mais oui, forcément, si on y tient, bah, c'est plus compliqué.
Donc à nouveau, merci pour ton partage parce que j'entends vraiment beaucoup d'espoir, de compassion et la curiosité de se dire: «Ah si je regardais dans cette direction finalement?» Donc je suis curieuse de voir dans quelques semaines, ce que tu vas pouvoir venir nous raconter, en live. Merci. Ce que dit Fatou, c'est super important. En fait, c'est de sentir dans le moment présent si on est en phase, s'il y a des choses qui vibrent pas avec nous-mêmes dans ce qu'on est en train de penser. Parce qu'en fait, on parle de potentiel. Et quand on parle de potentiel, tous les gens s'imaginent les différents futurs possibles. J'ai le potentiel de faire quelque chose. Et donc là, il y a les 10 étapes qui vont m'amener au succès ou à... Le futur n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est le moment présent. Donc tout ce qu'on s'imagine, tous les futurs possibles, c'est de la création dans notre tête intellectuelle de ce qui pourrait se passer de manière à ce que j'ai plus de succès, je sois plus heureux, je serai une meilleure version de moi-même, tout un tas de choses, tout un tas de fantasmes qu'on a dans notre tête sur la direction vers laquelle je veux aller. Alors, l'expression de ce désir, il peut être dans le moment présent. Toutes les étapes et tout ce qui peut se passer, ça, c'est de la création. C'est de la création qu'on a dans notre tête. Et c'est important de comprendre que c'est du fantasme. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, hein, et qu'il ne faut pas planifier. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est du fantasme et ces 12 étapes, ou ces 15 étapes pour arriver au succès ou pour être une meilleure version de soi-même, c'est pas comme ça que ça se passe. La manière dont ça se passe, c'est toujours dans le moment présent parce que le futur n'existe pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est se positionner dans le moment présent en exprimant son désir et en s'assurant qu'il n'y a pas de jugement dans la manière donc on va pas en fait mettre tout un tas de barrages à l'expression de notre désir. Et quand on fait ça, on est dans un mode totalement créatif. Et en fait, les 12 étapes, il y en aura peut-être 5 qui seront complètement différentes, qui seront animées par notre sagesse naturelle et qui seront beaucoup plus efficaces pour arriver en fait à l'intention qu'on avait derrière. Parce que très souvent, les buts qu'on met dans dans notre futur possible ou nos désirs, ce sont des buts qui sont associés à un développement personnel ou des histoires d'ego, tu vois, qui sont des choses qui sont aussi très, très intellectuelles. Si on arrive à exprimer nos désirs tels qu'on les sent et qui sont pas entachés d'histoires d'ego, à ce moment-là, on a un désir qui est beaucoup plus pur et notre sagesse naturelle derrière, vis-à-vis de ce désir qui est un désir pur, s'exprime très, très, très facilement. Très facilement. Et ces étapes qu'on a vers le futur, qui sont complètement intellectuelles, sont de temps en temps aussi un barrage, aussi bien que nos tentatives de sabotage qu'on a, qui sont des trucs d'ego, I'm not worth it, je ne suis pas assez bon, j'y arriverai jamais, ou je ne devrais pas faire ça comme ça. Tout ça, ce sont des barrages à l'expression de notre désir. Quand on a un désir qui est pas entaché d'histoire d'ego, il s'exprime de manière très, très fluide. Et dans le moment présent, quand on est libéré de tout ça, wow, on arrive à une créativité qui est extraordinaire. Ça passe directement, c'est à la fédéraire. On est dans le flow et boum, boum, boum. Et tout se passe super bien. Et quand on exprime ça, on se sent génial.
Et tout marche bien. C'est ça que je veux dire. Merci Hervé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler de leur expérience actuelle ou peut-être dans leur quotidien, de justement l'expression de leur potentiel? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que aujourd'hui vous avez plus de clarté, moins de clarté? Cet espace, il est aussi là pour pouvoir explorer ce que vous souhaitez explorer en fonction de la thématique du jour. Ou est-ce qu'on est en train de parler chinois aussi, tu sais, parce que peut-être qu'on ne parle pas français. Oui. Francis? Oui. Euh, la thématique me, me parle beaucoup, là, surtout en ce moment. Mais si vous voulez, j'avais envie de rester en, en caché et puis pas intervenir parce que, en fait, tu as dit beaucoup de choses tout à l'heure, Fatou, puis tous aussi, de toute façon. Et donc, moi, je suis retraité, hein, et je sais pas comment dire. Euh, en fait, j'ai l'impression que comment tu as dit ça? Il y a pas d'envie. Enfin, il n'y a plus d'envie, pardon. Il n'y a plus d'envie. Je me sens complètement désabusé. En plus, depuis pas tout à fait 3 semaines, depuis 17, 18, 19 jours, moralement, je suis pas très bien. Alors, ça a certainement un rapport avec tout ça. Et si vous voulez, là, je suis complètement sec, par exemple. Je suis, oui, oui, je suis sec et, et en fait, j'ai l'impression que je sais rien faire. Donc, on est complètement dans la thématique. Et alors que je sais rien faire, c'est pas le mot, mais j'ai une manière de fonctionner où par exemple, tu parlais tout à l'heure de faire des formations. Par exemple, par rapport à quelque chose qui m'intéresserait, et tu dis, bah, après, il faut faire des formations. Et moi, faire des formations, euh, c'est quelque chose envers quoi je suis complètement réticent. Faire des formations. Euh, enfin voilà, je suis pas en forme du tout et je sais pas quoi faire en fait. Je suis dans l'expectative et en fait, je n'y suis même plus. C'est-à-dire que là, j'ai dit le mot tout à l'heure, hein, je sens que je suis désabusé, quoi. Et donc, moi, là, aujourd'hui, j'étais venu vous écouter et prendre de la belle énergie. Surtout parce que je suis pas en grande forme. Voilà. Je veux juste pointer sur ce que tu viens de dire à la fin, quand tu dis que tu es désabusé, pas tant que ça, parce que regarde, ta sagesse intérieure t'a guidé là aujourd'hui. Oui, 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 oui. Donc si pour toi, c'est de rester dans le silence et d'entendre, peut-être que c'est ce que tu dois faire et ne pas avoir d'attente, tout simplement exactement ce que tu es venu faire aujourd'hui. On va pas rajouter des questions ou des choses en plus, on va juste laisser comme ça et laisser faire son travail, tout simplement. Mm. Parce que c'est toi qui as décidé d'appuyer sur le bouton.
Oui, oui, absolument. Donc, même si tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle, tu restes quand même à l'écoute. Alors même si c'est par un tout petit trou de souris, c'est toujours là. Donc, c'est peut-être pas visible pour le moment. Hem, je veux juste rebondir sur la partie formation où tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me disent: «Les études, c'est pas fait pour moi». On finit les on finit le travail ensemble et ils me disent: «Bon, je vais faire cette formation, cette formation». C'est pas une question de formation, c'est une question de: «OK, qu'est-ce que je veux faire avant tout?» Et peut-être que pour le moment, le désir, il a pas encore trouvé, son petit trou de souris pour passer et arriver à toi, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Donc on va laisser, la magie faire et on t'invite dans 15 jours à nous dire, s'il y a quelque chose qui a émergé ou pas. Mais en tout cas, tu es assidu et c'est la preuve que la sécheresse n'est pas si sèche que ça. Ok, merci Fatou. Merci à toi. Elle est très mouillée, la sécheresse. Mais bon, très souvent, on a un concept d'identité qui nous limite complètement. Moi, je sais que je suis maître en PNL. Et à un moment, je me suis rendu compte que mon concept d'identité, il y avait des choses qui me bloquaient complètement. En particulier, j'étais pas bon en langue. Je me disais, j'étais pas bon en langue. Bon, je parlais anglais couramment parce que j'avais fait mes études aux États-Unis, mais j'étais nul en langue. Ça, c'est un concept d'identité. Je suis nul en langue. Et j'ai remis ça en question. Je me suis dit, tiens, est-ce que je suis vraiment nul en langue? Et j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et j'ai appris l'espagnol. Et après, j'ai appris le roumain. Et puis, j'ai appris le roumain. Et j'utilisais pas mal de techniques pour assurer dans mon parcours d'apprentissage. Mais j'ai remis en question tout un tas de concepts d'identité où il y avait du jugement. Je suis nul en. Je ne sais pas combien de personnes pensent qu'ils sont nuls dans certains domaines ou qu'ils ne sont pas bons. Ils ne seront jamais ils ne seront jamais des orateurs nés ou tout un tas de choses qui nous bloquent complètement de notre développement. Et mon but, c'était vraiment de remettre en question mon concept d'identité. Bon, maintenant, je parle espagnol, je parle roumain, bizarre comme langue, mais bon. Et puis j'ai continué là-dessus. Euh, en fait, chaque année, je me disais, je vais faire 3 choses pour lesquelles je sens que je suis nul. J'ai commencé à apprendre à jongler, parce que j'étais vraiment très très mauvais là-dessus. J'ai commencé à piloter un avion. J'ai pris des leçons et j'ai commencé à piloter des avions. Tout un tas de choses qui étaient des choses que je pensais que je ne pouvais pas faire. Et en fait, à partir du moment où on vire les types de pensées qu'on a, on se rend compte qu'en fait, on assure. On n'est peut-être pas les meilleurs, hein, on n'est peut-être pas Federer à chaque fois qu'on commence à se mettre sur un cours de terrain de tennis. Mais bon, je parle sans arrêt de Federer, mais c'est bon, c'est mon champion, je l'adore. Euh, euh, et en fait, il représente le fait que quand on est dans le flow, on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'utilise Federer à chaque fois. Euh, donc c'est ça, en fait, notre potentiel, il y a le potentiel caché. Je reviens sans arrêt sur cette histoire de sabotage, mais je pense que chacun de nous qui est présent aujourd'hui, on a tout un tas de choses qui nous sabotent, qui nous sabotent. Et le potentiel, il est là, et on se sabote. On se coupe de ce potentiel qui est là, prêt à s'exprimer, on se sabote. Et très très souvent, c'est des histoires d'ego et de jugement sur soi-même. À partir du moment où ça part, on est capable de plein de choses. Plein de choses qu'on ne croit pas. On ne croit pas qu'on en serait capable. Et chaque personne qui est là dans ce webinaire, je pense que ce serait intéressant de réfléchir sur quoi vous pensez que
vous n'êtes pas doué, vous ne pouvez pas, parce qu'on peut beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, j'ai reçu, merci Hervé, j'ai reçu une question en privé. Lorsqu'on a plein de potentiel et que chaque jour on navigue avec, comment ne pas se sentir submergé? Donc, c'est tout l'inverse de j'ai pas du tout de désir. Là, c'est j'en ai plein, plein, plein. Euh, je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est la vie qui est à l'intérieur de toutes ces idées. Il y a plusieurs types d'idées, de désirs, de potentiel, dans le sens où il y en a qui vont être là juste pour jouer avec. Il y en a qui vont être là pour permettre de préparer le terrain pour d'autres plus alignés. Le tout, c'est de savoir le goût. Je vais reprendre l'exemple qui a été pris. Il y a plein de bonne nourriture, plein de bons repas. Mais quand on se lève et qu'on sait qu'on veut manger des sushis, eh ben, je vais aller manger des sushis. Ou alors, je sais que je vais attendre tel jour de la semaine pour aller en manger. Mais là où parfois, justement pour reprendre ce que Hervé dit, on va se saboter, c'est on va essayer d'aller courir après toutes ces idées. On va essayer d'aller toutes les réaliser en même temps. On va essayer de ne pas en laisser passer une parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être que là se cache mon avenir et ma réussite. Absolument pas. Il faut prendre le temps, s'arrêter et de regarder, OK, dans quoi je veux regarder? Et quoi qu'il arrive, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cadeau, c'est une surprise. Et cette surprise-là va peut-être mener sur un autre chemin, mais le potentiel, il n'est pas dans le nombre d'idées, il est à l'intérieur de vous. À nouveau, le mettre dans les idées ou dans les créations qu'on veut faire ou les idées de business, c'est mettre le potentiel à l'extérieur de soi. Alors que non, mon potentiel, c'est moi à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai envie de créer, dans quelle direction je vais aller. Et oui, il y a plein d'autoroutes, maintenant laquelle on veut prendre. Tout à l'heure, j'ai mis mon GPS pour aller rejoindre quelqu'un et ça m'a proposé 4 itinéraires. J'aurais pu choisir le plus rapide, le plus long, celui qui me fait passer, sur les bords de Loire, donc par le pont de Cheviré, plein de chemins. Mais au bout du compte, c'est moi qui choisis la direction que je veux prendre. Et quoi qu'il arrive, c'est la bonne direction. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on n'en choisit pas parce qu'on a peur de faire des erreurs. Et là, on revient à ce que Jasmine disait tout à l'heure, il y a pas d'erreur possible. C'est pas possible, surtout si ça vient de vous et que c'est des choses qui vous animent. Il y a peut-être une histoire de timing aussi. Il y a certaines idées, ce sont des bonnes idées, mais on sait que c'est pas des idées pour maintenant. Donc on peut les mettre de côté et si il y en a vraiment beaucoup, prenez une boîte. Parce qu'il y a un moment dans votre vie où vous allez vous dire: «Ah, j'ai plus d'idées!» et vous allez piocher dans cette boîte et vous allez vous reconnecter avec cette zone-là. Donc là, c'est super d'avoir tout ça. Maintenant, c'est de se dire: «J'ai le choix sans avoir le choix». Quand je dis: «J'ai pas le choix», c'est dans le sens où ma sagesse intérieure va me guider vers quelque chose, ce qui fait que tous les choix autour vont être éliminés. Mais on a le choix en se disant: «Ah, c'est cool, j'ai un menu devant moi, qu'est-ce que je vais choisir?» parce que bien évidemment, on peut pas manger tout ce qu'il y a sur la carte. Et le goût, c'est important parce qu'en fait, c'est pas intellectuel. Ouais, Il y a ce truc-là où on sait, et c'est pas intellectuel. On sait que oui, là, il y a quelque chose. C'est là où je dois mettre mon énergie. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure. Il y a ce truc où c'est pas intellectuel. On sait que c'est dans ce domaine qu'il faut mettre notre énergie. Estelle, tu voulais parler? Ouais, moi j'adore tout ce qui vient d'être dit et effectivement, quand on sent, quand on a ce sentiment de joie qui nous pousse, je pense qu'il faut pas se restreindre ou attendre que quelqu'un d'autre soit prêt. Je pense que, par exemple, si j'avais attendu que l'école de Mathilde soit prête pour faire ce qui me mettait en joie, j'aurais pas créé Soul Learning avec tout le potentiel que ça a. Et j'adore ce que tu disais, Fatou, par rapport à la création.
Moi, je pense que, effectivement, tant qu'on trouve de la joie dans ce qu'on fait, donc par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant pour proposer 36 menus, il trouve de la joie à créer la structure qui va permettre d'accueillir des menus et au chef de composer autant de menus qu'il le souhaite pour répondre aux besoins des clients. Et ça, je trouve ça génial. Tu vois, il n'y a pas de... Tout a une place. Tout a une place, tout est beau. Et il faut vraiment suivre ce qui nous met en joie. Après, tu as les gens qui n'ont pas du tout envie qui se sentent pas du tout l'âme d'entrepreneur, mais qui ont envie de créer des menus dans le cadre d'une structure. Et ben, ils ont leur place aussi. Donc voilà, je voulais juste apporter mon avis là-dessus, partager. Merci, Mais Estelle. je pense qu'il faut vraiment suivre ce qui vous met en joie sans jugement. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à la notion de concurrence aussi, où on est tous uniques, même si on a le même fonctionnement. La concurrence n'existe pas, parce que ce qu'on propose, ça nous correspond. Si on devait se baser sur la concurrence, il n'y aurait pas tous ces coachs. Mais ils sont aussi utiles dans le sens où chaque personne va trouver sa sensibilité en face, va trouver ce qu'il recherche en face. Donc ça vient bien prouver que ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez le proposer au monde. Il y a des gens qui attendent votre produit, entre guillemets. Donc allez-y et testez. Et puis s'il y a personne, bah, ça change quoi la situation d'aujourd'hui? Mis à part notre ego qui va être un peu touché par le: «Oh mon Dieu, il y a personne qui a acheté mon produit». Mais souvent, quand il y a le produit n'est pas acheté, c'est pas une question de produit pour moi, c'est une question de visibilité. Quand c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de vendre au monde, la plupart du temps, c'est parce que les gens sont même pas au courant, que ce produit-là, il existe. Donc ça, c'est encore une autre étape. Après, mais on va déjà passer la première étape de savoir: «OK, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me donne envie de rayonner? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin?» Et je te rejoins, Jasmine, sur l'exemple de la perte de poids. Pour moi, c'est le sport où, j'ai fait beaucoup de sport et j'en étais presque dégoûtée à la fin, où je voulais plus aller dans les salles. C'était très compliqué pour moi et récemment, j'ai repris une activité physique et je me retrouve aller d'une manière, on va dire, je sais même pas quel mot utiliser, mais si je pouvais aller à la salle de sport tous les jours, j'irais. J'irais parce que je suis contente de ce que je fais là-bas, parce que je m'amuse, parce que, je je prépare mes programmes, parce que c'est aligné avec moi et ça fait sens pour moi. Et bien sûr, j'entends des gens qui me disent: «Mais tu es complètement malade». Quand je retourne 2 fois à la salle dans la journée et qu'on me regarde, on me dit: «Tu étais pas là ce matin». OK, mais moi, ça me fait plaisir d'être à la salle. Bon, je vous dis pas d'être dans les extrêmes comme ça, mais c'est pour dire que quand c'est aligné avec vous, les choses se font naturellement et quelque chose qui peut paraître insurmontable, qui pour moi avant je me disais: «Mais comment je vais faire pour reprendre le sport? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer?» C'était pas ça ma question. La question c'était: «Va à la salle». J'ai commencé à aller à la salle et après j'ai commencé à prendre du plaisir et après j'ai commencé à y aller encore plus souvent. Donc souvent, à nouveau, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a cette projection dans le futur de se dire: «Oh mon Dieu, mais comment je vais faire?» C'est pas la question. C'est pas la première marche. Ça, c'est la marche 22. C'est quoi la première marche pour vous? Ah bah tiens, bah peut-être que ça va être, d'aller explorer dans cette direction et peut-être que ça va être d'aller explorer dans l'autre direction. Donc oui, il peut y avoir plusieurs envies et d'ailleurs, j'avais aussi envoyé je t'avais envoyé cette vidéo où la personne, elle avait tellement d'envie, la personne qui a posé la question tout à l'heure, elle avait tellement d'envie qu'elle avait décidé de construire sa vie autour de ça et que tous les 6 mois ou 8 mois, elle changeait de métier. Ce qui nous paraît inconfortable pour nous était le plus beau des conforts pour elle. Elle se formait, elle développait des business et une fois qu'elle était épanouie, qu'elle estimait avoir atteint, le bout de cette expérience, fiou, elle switchait. Donc elle avait fait photographe, elle avait fait dans la cuisine et c'était une très belle vidéo. Donc même par rapport à ça, qui nous dit que
ce qu'on doit faire, c'est juste dans une seule direction pour un certain temps? Peut-être pas. Oui, on a ce désir, en fait, d'aller chercher le mode d'emploi des autres. Quelque chose On qui regarde existe sans déjà, ouais. arrêt, on regarde sans arrêt à droite, à gauche, l'Internet, etc. Quel est le bon mode d'emploi pour moi? La réponse est toujours à l'intérieur. Ouais. Toujours à l'intérieur. On a ce mode d'emploi. Si on l'écoute, il est là. Ce ne sera pas le mode d'emploi des autres. Ce ne sera pas le mode d'emploi des autres. C'est notre propre mode d'emploi. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher en vous-même votre mode d'emploi parce que c'est celui-là qui va marcher. Ce n'est pas celui des autres. Isabelle? Non, c'était Jasmine. Jasmine? Jasmine ou Isabelle? Non, mais tout ce qui me venait en tête, c'était comme on a appris jeune à OK, mais c'est quoi tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu le fasses pour le reste de tes jours. Tu sais, et moi, j'ai souffert longtemps parce que j'ai toujours des projets. Tu sais, j'en ai fait des affaires dans ma vie. Tu sais, j'ai vendu des balayeuses, j'ai été réceptionniste, j'ai fait des shows, j'ai organisé des shows, j'ai chanté, j'ai fait un paquet d'affaires. Puis le monde à l'extérieur, ce que je recevais du monde à l'extérieur, c'était souvent de la critique. Bien là, tu vas-tu te brancher? Tu vas-tu décider qu'est-ce que tu vas faire? Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, et puis c'est là rendu à l'âge où ce que je suis rendu là, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais on pense qu'on a besoin d'arriver à quelque part puis que ça va être fini. That's it. Non, on est ici pour vivre. On est ici pour apprendre. On est ici pour s'exprimer, pour jouer, pour peu importe ce que c'est, on est ici pour vivre. On n'est pas ici pour se rendre à une place puis faire OK, j'ai réussi, that's it. Non, c'est pas ça. Fait que c'est comme, faut juste qu'on voit que c'est ça qui lead. C'est ça qui est en train de nous dire. Puis là, on en regarde ça, puis on est comme, ah, ben là, je suis pas comme ça, moi. Ben, moi, je veux peut-être pas correct. Il doit avoir un problème avec moi. Comment je vais arranger mon problème? Non, t'as rien à arranger. C'est pas de même que tu le penses, c'est tout. Fait, mais c'est encore comme Hervé vient juste de dire, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme à nous de le voir. Il y a bien des choses qu'il a fallu pour moi afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir finalement me sentir en paix avec moi-même, si je peux le dire comme ça. Il a fallu que je sois honnête avec certaines choses que je faisais. Il a fallu que je me dise, ouais, ouais, ça fonctionne pas. Comment tu es là présentement, ça fonctionne pas. Ma relation avec mon père est totalement transformée parce qu'il a fallu que je réalise que moi, je pensais qu'un père, ça devait être comme ça. Puis, à tous les fois que je regardais mon père n'était pas comme ça. Fait que là, j'avais pas un bon père, puis c'était de la faute à mon père. Mais ça n'a jamais été de sa faute. Jamais. Ça a toujours été comment moi, je regardais mon père. Mais faut que tu le vois. C'est à toi de regarder en dedans puis de dire, hmm. Et puis là, après ça, tu peux faire quelque chose avec. Puis l'autre affaire qui m'est venue, je m'excuse, mais l'autre affaire qui m'est venue, c'est on, on se fait violence pour des choses qu'on ne sait pas. Tu sais, OK, il faut que je vais être le meilleur saxophoniste. C'est saxophoniste, t'as dit, Hervé? Je vais être le meilleur saxophoniste. Puis là, tu pognes la patente, puis là, tu soupes, tu fais, ah, mais je suis donc bien poche. Ah oui, mais tu ne sais pas. Comment tu peux te faire violence pour quelque chose que tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Il y a des choses dans la vie où c'est de l'information qui rentre, puis c'est là qu'on commence à comprendre. Puis il y a des choses qui nous viennent naturellement. Comme on aime le chocolat, on va vers le chocolat et non pas la vanille. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, ça nous vient directement. Right?
Mais là, si tu veux être un saxophoniste, ben, regarde, c'est-tu quelque chose qui te vient naturellement, qui est comme, ah, j'aimerais ça être saxophoniste, ou c'est quelque chose que tu penses que tu devrais faire, comme moi tantôt qui chantais, c'est comme, ça me vient naturellement la chanson, mais je suis pas obligée d'être une chanteuse populaire. Je peux continuer à chanter. Fait qu'on arrête de se faire violence pour les choses, que c'est de l'information qu'on a besoin d'aller chercher. Toutes les choses que je sais aujourd'hui comment faire, je ne savais pas comment les faire avant de les faire. Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai étudié, j'ai moffé, j'ai effacé des ordinateurs, je peux vous dire. J'en ai fait des erreurs, mais j'ai appris. Mais ça, c'est de l'information que j'ai appris. Oui, c'est important ce que dit Jasmine aussi. That's the only game in town. C'est la seule chose qui est vraie, c'est ce qui se passe dans le moment présent, avec ces trois principes. On crée notre réalité dans le moment présent. On a l'expérience de ce qu'on crée. On a des émotions qui sont reliées avec ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est projeté dans notre champ de conscience. Ça se passe sans arrêt. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie, c'est dans le moment présent. Alors derrière, on peut penser à notre passé, on peut penser à notre futur, mais la réalité de notre vie d'être humain, c'est ces trois principes en action dans le moment présent, et c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. C'est tout ce qu'on a, c'est ça. Donc on peut créer une réalité qui nous plaît, une réalité sur laquelle on est aligné vers le sens de la vie, en diapason avec cette énergie universelle, où on peut créer tout un tas d'autres choses, être complètement dans le passé, être complètement dans le futur, oublier qu'on est dans le moment présent, avec notre potentiel à créer notre vie à chaque moment, une vie où on est le plus aligné avec cette énergie universelle. Mais c'est ça le jeu de la vie. Et de temps en temps, on s'oublie complètement dans le passé, dans le futur, dans ce qu'on va faire, etc. La seule chose qu'il y a, c'est ce moment qui passe et ce qu'on est en train de créer dans ce moment qui passe. Et quand on crée quelque chose dans lequel on est plus aligné avec la vie, eh ben, c'est plus plaisant, on est bien et on crée des choses tout à fait extraordinaires dans l'ordinaire de la vie. Et quand on est en inadéquation avec la vie, on est en résistance, eh ben, on souffre beaucoup plus. Mais c'est ça, les cartes, c'est ce qui se passe dans le moment présent. Et c'est ça qu'on crée, et c'est ça qui se passe à chaque moment. Et ça, c'est les cartes qu'on nous a données. Et il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est du créé. Merci Hervé. On va rapidement donner la parole à Nicolas. On t'écoute, je t'en prie. Oui, je vais faire rapide. Pas de souci. Et je voulais rajouter que, ben, je crois, pour moi, j'ai beaucoup d'attentes sur c'est quoi la réussite, comme je me mets des attentes sur qu'est-ce que ça devrait être réussir. Et puis ça peut être différent pour chacun, puis ça peut être dans différents domaines. C'est quoi? Je m'aperçois que je suis beaucoup plus inspiré par qu'est-ce que les gens sont, qu'est-ce qu'ils dégagent, que qu'est-ce qu'ils font. Pour moi, c'est vraiment ça que je veux mettre. Et si justement c'était si justement c'était la même chose pour toi, si ce qui était plus intéressant, c'était pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Ouais. Merci à chacun d'être là et d'offrir Exact. ce que vous êtes. Et je pense que c'est une très belle invitation que tu as lancée, Nicolas. Qu'est-ce que nous sommes? Pas dans la forme, mais à l'intérieur.
qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'on veut vibrer à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas pour cette dernière question. Je pense que c'est une question de réflexion et vous pouvez revenir, dans 15 jours pour échanger là-dessus ou aussi participer au prochain webinaire. Jasmine, est-ce que tu as l'intitulé? Oui, je te laisse, Oui. nous donner ça. L'intitulé, c'est le 22 mai. Et le 22 mai, nous allons parler, on va explorer une vidéo de Sydney et ça va être le déclic. Parfait. Quel alignement parfait avec la séance d'aujourd'hui. Je Ben pense que oui. ça va être super intéressant. Donc, on a évoqué pas mal de choses, on est parti dans plein de directions, on a utilisé beaucoup de métaphores, beaucoup de personnes ont parlé de leur propre expérience. Vous n'avez rien à faire de tout ça. Vous avez entendu ce que vous avez eu à entendre, aujourd'hui. Vous pouvez revenir sur le replay à tout moment sans problème. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en replay et on se retrouve dans 15 jours. Si vous avez des questions ou des réflexions par rapport à votre évolution et votre potentiel, sentez-vous libre de l'exprimer sur la prochaine séance ou sur la page Facebook ou en privé ou dans les commentaires. On a énormément de plateformes, donc utilisez ce qui vous convient le mieux. Et encore une fois, merci beaucoup. C'était un webinaire qui a été très, très riche et je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au Ouais, revoir. merci. Ciao. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci.